Nouveau concept sur YouTube, je vais créer l'univers d'un personnage de film, de série ou même l'univers général d'un film. Vraiment, si vous avez des suggestions d'ailleurs, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et aujourd'hui, on va commencer avec l'univers de Vice Versa. L'idée ici, c'est simple, je vais créer l'identité visuelle pour ensuite construire son contenu Instagram et lui présenter son feed. Hello, c'est Marine, j'espère que tu vas bien et je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour créer avec toi l'univers de Vice Versa et lui proposer un feed Instagram de qualité. Alors je vous emmène avec moi dans la création. On va d'abord commencer par créer toute l'identité visuelle de l'univers, ce qui nous permettra ensuite de venir créer le contenu Instagram et de construire le feed. Donc pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir importer une vidéo de l'affiche du film pour avoir ne serait-ce qu'une inspiration de l'univers et surtout avoir les couleurs. Donc c'est parti, ici on a l'affiche du film. Donc première chose que je vais venir faire, c'est tout simplement venir récupérer les couleurs. Donc je pense que ce qui va être important ici, c'est déjà de récupérer ces deux bleus qui peuvent être hyper intéressants pour notre visuel, pour nos visuels. Pour ça, je vais tout simplement venir ici pour récupérer la pipette et je vais sélectionner du coup la couleur. Donc je clique ici et j'ajoute ma couleur. Et je vais venir faire exactement la même chose pour chacune des couleurs. Je vais venir ajouter une nouvelle couleur, prendre la pipette et sélectionner ici par exemple l'autre bleu. On prend encore une fois la pipette. Je pense que là, on va pouvoir prendre ce petit gris sur le pull, gris bleu qui peut être vraiment super sympa. Ce qui pourrait aller bien, c'est peut-être ce vert jaune et ensuite je pense qu'on prendra ce beige. Donc là, moi, j'ai décidé de faire une identité visuelle avec 5 couleurs. Donc, moi, je trouve que c'est le bon compromis. Et pour finir, on va prendre la dernière. Et je pense qu'on va prendre ici. Là, je suis pas hyper fan. Je vais pouvoir prendre un peu plus beige. Voilà. Et voilà, là on a du coup notre petite identité visuelle qui va venir petit à petit se construire. Je vais donc partir du principe que Riley, le personnage principal, est psychothérapeute. Et donc je vais venir créer son compte en tant que psychothérapeute et forcément donc elle va parler des émotions et d'un petit peu tout cet univers-là. Avant de passer à la création des contenus, on va d'abord venir récupérer les différentes typographies qui vont nous servir pour la création du contenu. Donc là déjà c'est l'univers de Riley. Je vais préciser Vice Versa. Comme ça on l'a et puis ici on va venir essayer de trouver des typographies qui pourraient nous plaire. Donc on va venir un petit peu fouiller tout ce qu'on peut venir trouver. Je pense qu'on va peut-être prendre la LXPartant. Je pense qu'il peut ressembler un petit peu à celle-ci. Ça peut être cool. Donc là je vais mettre le nom à la place. Ensuite, la deuxième typographie, de la même façon, je vais venir la choisir. Peut-être la inter qui pourrait être cool. Quoique la inter, je vais la mettre plutôt ici. Donc là, ça va être la inter. Et pour la deuxième, donc en général plutôt les sous-titres, peut-être que la brise serif, elle pourrait être sympa et représenter un petit peu l'univers. Donc ici, on va pouvoir retrouver nos typographies. Je vais changer du coup la police du titre en haut et ce qu'on va faire, c'est que je vais venir tout simplement mettre les différentes couleurs. Donc voilà, on a déjà notre identité visuelle qui est prête et maintenant, il n'y a plus qu'à passer à la création du contenu Instagram, puis ensuite, on construira le feed avec les différents contenus et surtout, on va pouvoir ensuite
rédiger la biographie. Du coup, c'est parti, on va commencer par créer les posts Instagram. Première chose que je vais faire, c'est je vais venir mettre mes marges pour tout simplement que sur le feed, ça rentre bien. Donc pour ça, je vais venir, comme à chaque fois, créer un carré de 1080 par 1080. Je le centre sur ma page et je vais venir tout simplement descendre mes règles et je supprime mon carré. Donc au moins on sait que ce qui va apparaître sur le feed, ça sera à l'intérieur de ces deux petites lignes bleues. Dans tous les cas, ça n'apparaîtra pas. Après sur votre visuel, c'est juste vous pour avoir des repères. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par un contenu avec un fond bleu, puis ensuite j'aurai une photo, un fond bleu, une photo, un fond bleu, une photo, etc. etc. pour avoir un feed assez esthétique. Pour ce faire, je vais commencer par du coup me créer un fond bleu. Je vais commencer par l'embarras. Je pense que ça peut être sympa. Donc ce que je vais venir faire, c'est en fait tout simplement venir travailler un titre, une accroche avec embarras. Donc je vais venir tout simplement écrire un texte dans la police donc principale, la Ligue Spartane. Ton plan d'action pour dire stop à... Là, je vais remettre un deuxième texte et on va mettre l'embarras. Donc toujours avec une accroche qui interpelle. Là, je vais le mettre en majuscule pour que ça ressorte. Là, je vais venir du coup effacer l'arrière-plan pour qu'on ait en fait finalement que notre petit bonhomme embarras que je vais venir mettre ici. Par exemple, on peut dire que ça va être un carrousel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre une petite flèche. Donc je vais écrire arrow. Je vais venir récupérer une flèche que je vais pouvoir venir mettre juste ici. Que je vais mettre avec une des couleurs. Ah, on n'a pas le bon nom. Je vais venir aussi changer du coup les couleurs de la police parce que nous, on a du bleu. Hop, et ce que je vais venir faire, c'est que là, je vais venir un petit peu plus travailler mes titres et mon design pour qu'il soit le plus vendeur, le plus accrocheur possible. Donc, par exemple, ce que je peux faire, c'est venir mettre un fond sur mon texte. Je vais ajouter un effet d'arrière-plan. Je vais mettre, du coup, l'arrondissement des coins à 9. Je vais venir changer la couleur du fond en mettant, du coup, cette fois-ci, le bleu clair. Ou alors le vert en écrivant en bleu dessus. Ton plan d'action pour dire stop à l'embarras. Là, ce que je peux faire également, c'est que je vais prendre un petit panneau stop que je vais venir, pas lui, que je peux modifier. Que je vais venir mettre en clair. Je vais le tourner. Je vais l'ajouter un petit peu comme ça. Et je vais venir le mettre en transparence. Et voilà, le tour est joué, on a déjà notre premier visuel. Donc là, pour un petit peu montrer la colère, j'avais envie de mettre un petit peu des verts éclatés. Et ce que je vais faire, comme si en fait on l'avait cassé, je vais venir encore une fois enlever l'arrière-plan sur mon personnage. Et en fait, je vais venir tout simplement jouer avec lui. Et là, encore une fois, je vais venir mettre mon texte. Hop là, donc là, le premier texte, ce que je peux faire, c'est que je vais venir lui mettre... la police Ligue Spartane. Je vais venir le mettre tout en majuscule. Je vais le mettre sur 2 lignes. Je vais changer la couleur également. Et vous allez voir, après, je vais venir mettre un petit effet. Ce que je peux faire, c'est aussi mettre un petit peu de transparence sur ma photo. Hop. Je l'ai un petit peu trop mis.
Et je vais même carrément lui rajouter un petit filtre. Je vais pas mettre la transparence ici, mais je vais venir rajouter un filtre bleu dessus avec mon bleu le plus clair, donc c'est celui-ci. Et là, je vais venir mettre de la transparence du coup sur mon filtre. Donc, tu en as marre de te sentir en colère, j'ai la solution pour toi. Donc là, la solution pour toi, on va le mettre avec la police Brie Sérif. Hop, ensuite, je mets mon deuxième texte. Là, ce que je vais venir faire sur celui-ci, c'est que je vais venir mettre de l'intensité pour en fait tout simplement élever mon texte et faire en sorte qu'il ressorte plus, mais on va faire une autre petite chose dessus pour que ça ressorte encore mieux. On va également le grossir. Ce que je peux faire pour encore renforcer tout ça, c'est que je vais tout simplement venir créer un petit cadre qu'on va juste mettre sur colère pour le faire également ressortir. Du coup, ici, je vais prendre la couleur la plus foncée pour le faire ressortir. Et en fait, je vais venir tout simplement, là, je vois que je peux encore augmenter la transparence. Parce qu'avec mon texte, pour voir ce qui ressort le mieux, j'essaye de jauger ce qui me convient. Là, j'ai la solution pour toi. Ça, on peut le mettre donc juste en dessous. On va également changer la couleur. On va le mettre en clair. Et on va le mettre comme ça. Et on va venir ajouter aussi également l'effet d'élévation au maximum. Là, on va mettre le calque à l'arrière-plan pour faire ressortir notre petit personnage qu'on va pouvoir grossir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici, dans les éléments, taper Shadow pour récupérer une ombre. Et en fait, on va faire un petit effet derrière le texte pour nous aider à faire en sorte qu'il ressorte. Donc, on va mettre notre ombre. Là, on a déjà notre élévation au maximum. Hop là. Et en fait, on va venir travailler la transparence de l'ombre pour faire en sorte que le texte ressorte encore plus. Pour foncer, en fait, finalement, un petit peu sous notre ombre, sous notre texte. Hop là. Et là, je me rends compte que, par exemple, le texte en fond, le fond enfoncé derrière, ça me convient pas parce qu'en fait, ça ressort pas assez. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher les calques et je vais tout simplement venir tester les différentes couleurs pour voir celle qui, finalement, va ressortir le mieux. Et je pense que celle-ci, finalement, c'est celle qui convient le mieux et qui le fait ressortir. Et hop. Voilà. Et du coup, là, on a notre petite dame qu'on va mettre juste ici. Après, on veut bien évidemment, par exemple, la retourner dans l'autre sens. Si on veut, par exemple, qu'elle apparaisse par ici. Ce qu'on peut faire aussi, c'est venir tout simplement créer une couleur d'arrière-plan sous forme de dégradé. Donc là, on va venir récupérer le code de couleur, venir créer un dégradé avec soit notre autre bleu, par exemple. On va venir récupérer la couleur. Hop, dégradé. Là, on met notre autre couleur de bleu. Et comme ça peut nous faire un dégradé sympa. En plus, on est assorti aux couleurs de la madame. Donc voilà, ça peut changer en fait pour éviter d'avoir toujours le fond exactement de la même couleur. Et là, je propose que comme nous avons un petit peu de vert ici, on récupère le vert avec le texte. Et donc, juste là, es-tu une personne joyeuse et par exemple, fais le test. Donc ça peut être un petit jeu, un petit quiz qui peut être intéressant pour justement permettre d'engager aussi avec votre audience. Donc, es-tu une personne joyeuse? Là, on peut mettre par exemple tout en majuscule. On va utiliser notre police, la Ligue Spartane. Ce qu'on va faire, c'est que je vais venir dupliquer mon box pour es-tu une? Et on va mettre personne joyeuse sur une deuxième ligne en beaucoup plus gros. Et fais le test tout de suite. On peut mettre un petit emoji. Es-tu une personne joyeuse? Fais le test tout de suite. Là, on peut mettre par exemple un petit effet d'arrière-plan en arrondissant les coins à 9. On va mettre une nouvelle couleur. Déjà, on va mettre la bonne police, la Brie Sérif. Hop là, on peut mettre du coup la couleur de fond.
d'arrière-plan en vert avec le texte à l'intérieur en bleu foncé. Donc là, en fait, on va mettre ici « Fais le test tout de suite ». Et à la place, je vais venir créer un petit bloc. Je vais dans les éléments, je vais mettre un petit carré ici avec une petite flèche. Hop, je garde les mêmes couleurs. Je vais juste changer la couleur de la flèche. Et là, en fait, je vais mettre du coup deux propositions. Donc pour ça, je vais récupérer cette forme-ci que je vais mettre comme ça. Je vais venir mettre un fond clair avec une bordure verte pour faire le rappel. Hop. Je vais récupérer une croix comme emoji que je vais mettre à la même taille que ma petite box, ma petite coche. Là, donc, je mets ma petite croix. Je vais écrire en inter et je vais venir écrire en majuscule. Et là, on va tout simplement marquer oui. On va mettre en gras. On va mettre en bleu. Non. Voilà, comme ça, on a un petit jeu qui peut être sympa sur notre contenu. On va venir faire un autre post, cette fois-ci sur la peur. Donc, ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est pareil, venir mettre une photo sur la peur. Je ne sais pas si on va trouver beaucoup de choses. Peut-être que ça pourrait être intéressant. On va venir en fond mettre notre vert, par exemple. On va voir ce que ça donne. Ici, remplacer l'arrière-plan. Venir mettre un petit peu de transparence. Et tout simplement, ici, encore une fois, on va venir effacer l'arrière-plan. On sélectionne notre personnage, on le capture grâce à l'outil de capture magique. Tadadadam. Et le tour est joué, on va pouvoir supprimer notre arrière-plan. On va pouvoir mettre notre petit personnage qui a peur. Ce qu'on peut venir faire aussi, c'est peut-être, ça pourrait être intéressant de venir un petit peu flouter notre fond, l'image entière pour pas que ça ressorte trop et quand même que notre texte reste l'élément central. Et ensuite, ici, on va venir dans les éléments, sélectionner cette forme-ci et on va tout simplement venir mettre une bordure, changer la couleur de fond en mettant ce bleu. En bordure, on va mettre le bleu foncé. On va changer la couleur de fond et mettre celle-ci. On va pouvoir l'accentuer même un petit peu plus. On va mettre 3 cadres, 3 blocs. D'ailleurs, je vais mettre l'épaisseur un tout petit peu moins épaisse. Hop là. On va en créer un dernier. On va mettre notre personnage au premier plan sur notre texte. Comme ça, ça peut être sympa. Et on va écrire, peut-être qu'on va grossir après, mais on va mettre en Ligue Spartane cette fois tout le texte. Comme ça devient un petit peu proportionnel et ça fait aussi un petit peu cette sensation de peur, ça grossit. Et ce qu'on va peut-être pouvoir venir faire, on va faire un test, ça va être d'espacer un petit peu les lettres. Pour que ça prenne un petit peu plus de place.
Et on va venir ajouter un élément. On va venir ajouter une photo ici. Le mettre dedans, on va le grossir. Hop, comme ça, on va pouvoir mettre notre petit monsieur là. On va lui mettre un contour qu'on peut mettre en clair comme ça. On va mettre une différence. On peut la mettre ici comme ça, dans la même couleur que le contour du texte, du cadre. Hop, ça prend forme. Et vivre avec de l'anxiété. On va pouvoir le mettre du coup en Lixpartan. Et je me demande même si on va pas faire 2 blocs. On va mettre vivre avec de L' et anxiété ici, on va le mettre en majuscule et on va lui mettre un effet de texte avec juste un contour ou un contour biseauté comme ça. On va laisser l'apostrophe à vivre avec de l'anxiété. Vivre avec de, hop, on va mettre une majuscule à vivre. Hop là. On va mettre comme couleur, on peut mettre peut-être un peu du vert ici. L'anxiété, on peut mettre du coup du vert avec sur notre effet, on va voir comment ça rend avec le bleu. Ça peut être sympa, comme ça. Et ici, on va mettre notre police bris-sérif avec potentiellement notre arrière-plan, le contour en 9. Ici, on va remettre le vert pour rappeler et on va grossir tout ça. Là, on va descendre un petit peu tout ça. On va peut-être grossir un petit peu notre flèche. On va essayer de mettre parfaitement aligné comme ça. Et hop là. Et voilà, notre nouveau visuel est prêt. Pour terminer, on va finir avec la tristesse. Donc, on va supprimer l'arrière-plan. On va la mettre juste ici. On va chercher une photo un petit peu de pluie. Est-ce qu'on resterait pas dans nos tons avec une photo comme ça? Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est que par exemple, on va chercher des lines. Et je voudrais bien mettre à cette petite demoiselle des petits éléments pour venir un petit peu la mettre en valeur. Pareil que pour les autres, on va venir mettre un petit filtre. Hop, que je vais venir mettre à l'arrière-plan et je vais venir le mettre en clair. Hop, et on va ajouter de la transparence. Donc là, cette fois-ci, on va écrire « Et si la tristesse faisait partie de ton bonheur ?» Hop, on va mettre un petit point d'interrogation. On va encore une fois mettre notre police Lixpartan. Et je vais venir tout mettre en fait sur le côté. On va venir grossir tout ça. Là, on va venir écrire en foncé, ajouter un effet d'élévation ou un effet d'ombre. L'ombre, on va mettre notre bleu clair derrière pour le faire ressortir un petit peu plus. On va prendre un circle marque, une circle marque, comme ça on va pouvoir venir entourer tristesse. Comme ça, on entoure comme pour mettre en avant la tristesse. Et ce qu'on va venir faire, c'est chercher encore une fois une petite line pour un petit peu souligner le terme bonheur. Et on va le mettre de la même couleur pour rappeler un petit peu en fait déjà les couleurs de notre petite tristesse
et surtout rappeler la couleur ici aussi de la marque. Donc voilà un petit peu en premier abord ce que ça donne. Maintenant on n'a plus qu'à un petit peu ajuster pour que ce soit le mieux possible. Et maintenant que nous avons nos 6 visuels, ce qu'on va venir faire, c'est venir composer notre feed et ensuite on pourra terminer avec notre petite biographie. On compose du coup notre petit feed avec nos différentes photos. Et voilà, le tour est joué. Franchement, ça rend trop bien. Donc on voit à chaque fois nos petits personnages, donc ça fait partie de notre identité. On va venir ajouter notre photo de profil avec la photo de notre Riley, donc qui est notre psychothérapeute. Et du coup, ici, on va venir mettre son prénom, Riley, ce qu'elle fait, donc psychothérapeute certifié, spécialisé dans la gestion des émotions, fait de chacune de tes émotions ta plus grande force. Commence ici avec une petite flèche, un petit doigt qui montre vers le bas, donc qui renvoie du coup vers le lien de son site internet pour prendre une réservation. On va ajouter peut-être une ou deux. Ça, en général, c'est en bleu. Hop. On va ajouter un ou deux petits emojis. Et voilà, le tour est joué. On a le compte Instagram de notre Riley, donc notre psychothérapeute. Et vraiment, on vous retrouve l'univers donc de Vice Versa. Et voilà, le tour est joué. On a vraiment pu construire une identité visuelle à notre personnage. N'hésite pas à me dire si tu souhaites que je le fasse pour d'autres personnages. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu, à me dire en commentaire si tu veux que je fasse un autre personnage de film, de série, une personne qui existe, une personnalité, peu importe, dis-moi et laisse-moi tes propositions en commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.